Bonjour. Bonjour. Vous êtes nouvelle, non? Oui, j'ai commencé avant-hier. Ah, et ça vous plaît? Tout le monde m'a accueilli très gentiment. Bah tiens, c'est normal avec d'aussi beaux nichons. Non, je veux dire des reploplos aussi gros. On a envie d'y mettre la main. Ah! Ma main! D'accueillir Fassi. On choisit tous son origine et sa couleur de peau. Comme on rêve d'une vie de château quand on vit ghetto. Les ghettos tournent comme Cosette tout le monde. Mais pas pris un conflit, on crie un bien haut. Vie du CO, NGO, c'est NGO, M-I-C-R-O. J'ai point les mots, sorti d'en bas et fait déchirer sa tableau. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Petite vidéo achat exclusivement fait chez Nose. Donc j'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, hein. J'étais débordé au niveau du boulot. Et le peu de temps libre que j'avais entre le sport et le reste, franchement j'ai eu beaucoup de mal à m'occuper de ça. Mais ça me manquait vraiment. Donc là j'ai trouvé un petit créneau, tout petit, hein, parce que demain je travaille. Voilà. Mais j'avais envie de faire cette vidéo donc d'achat, comme je vous ai dit, exclusivement réservé à Nose. Il y a 10 films que j'ai acheté, je sais plus, courant de semaine, je sais plus quel jour exactement. Il y a quelques Blu-ray et des DVD. Et, il y a des films très sérieux, des films très légers, des films à mon avis très intéressants, d'autres voilà, plus basiques on va dire. Donc on va commencer tout de suite dans le lourd. Alors, avec ce Blu-ray, hein, Invincible, bon j'aime pas trop le titre parce que ça me fait penser au film d'Angelina Jolie, hein, qui déjà traite un peu d'un sujet, enfin traite de la guerre, bon c'est pas la même guerre, mais toujours utile que voilà, c'est le même titre, mais là c'est un film de Werner Herzog, avec l'excellent Tim Roth, hein. Ça va? Vous êtes toujours là? Donc trouvé à 2,99, donc franchement c'est l'histoire qui est, bon déjà quand j'ai vu effectivement Tim Roth ici, et c'est l'histoire, hein, qui m'a beaucoup plu. Donc Allemagne années 30, Zische Breitbart est un simple forgeron juif doté d'une force herculéenne. Il est engagé par Hanussen, un directeur de cabaret qui pratique également d'impressionnants numéros d'hypnose. Hanussen entretient des relations avec le parti nazi et espère exercer des responsabilités dans le futur gouvernement. Il demande à Breitbart, d'interpréter sur scène les héros de la mythologie allemande. Les spectateurs devront ignorer qu'il est juif. Et je sais que j'en avais entendu parler à l'époque. Il n'a pas fait grand bruit malgré tout. C'est la première fois que je le vois sur un support. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Ensuite, l'affaire Kate McCall. Encore une fois, c'est le casting, entre guillemets, hein, l'équipe d'acteurs qui m'a fait acheter le film, parce que le film je connaissais pas. Donc c'est Kate Beckinsale, Nick Nolte, hein, ça dépend, et aussi l'acteur là qui joue le directeur de la prison dans La Ligne Verte, hein, je crois que c'est James Cromwell. Donc l'histoire aussi qui est un petit peu différente de ce qu'on voit. Donc c'est guérie de son alcoolisme, l'avocate Kate McCall souhaite être réintégrée au barreau. Elle accepte de défendre une femme condamnée pour meurtre qui ne cesse de clamer son innocence. Elle découvre alors un vaste réseau de corruption qui touche tous les échelons de la police. Mais que vaut sa parole contre celle des autorités? Que vaut sa vie contre la carrière des flics haut placés? Donc voilà, je vais baisser un peu le son parce que je me suis rendu compte que c'était un peu fort. Donc ça c'est l'affaire Kate McCall. Ensuite un film dont Petit Melpé avait parlé, Black Plague, avec Lena Headey, hein, donc Cersei Lannister, hein, que je trouve que c'est une femme magnifique, hein, qui a la quarantaine et qui vraiment a la classe. Je dis pas ça par rapport au passage où elle défile nue dans les rues de sa ville, hein, à cause... Enfin bref, aucun rapport. Non, c'est vraiment, je la trouve, j'aime bien ce qu'elle incarne, même dans la série Game of Thrones. En fait, elle aime ses enfants par-dessus tout.
Bon, elle aime son trône aussi, qu'elle a envie de garder, mais franchement, ouais, j'aime beaucoup cette femme globalement, en fait, aussi bien en tant qu'actrice et puis ce qu'elle représente, comment elle est, voilà. Après, je la connais pas intimement. Donc l'histoire, bah ouais, c'est un peu redondance, hein, elle s'engouffre peut-être un peu dans la vague Game of Thrones, la déferlante, et c'est vrai qu'elle a joué aussi dans 300, c'est vrai que j'avais complètement zappé ça, que Lena et Eddie étaient aussi dans 300. Donc bah c'est en gros voilà, c'est le Moyen-Âge, la peste noire qui ravage l'Europe. Et puis voilà. En gros, je vais pas aller plus loin. J'aime bien ce type de film comme La chair et le sang et tout. Bon, je m'attends pas à un film du niveau de La chair et le sang. J'espère qu'il est pas trop pourri quand même. Donc Black Plague, qui veut dire peste noire si je ne m'abuse. Ensuite, Redline, qui avait l'air bien sympa aussi, mais bon, je me méfie des films sympas parce que Affamé, j'avais super envie de le voir, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible avec le recul. Donc ici, à la suite du déraillement d'une ligne de métro, plusieurs passagers se retrouvent coincés sous terre, enfermés dans la rame qui les transportait. Ils découvrent qu'il y a une bombe à bord dont le mécanisme s'est déclenché lors de l'accident. Ils comprennent également que le terroriste est l'un d'entre eux. Tous, hommes, femmes, enfants, vieillards, vont vivre de longues heures de terreur. Je vais encore baisser le son. Donc bah je sais pas ce que ça vaut, on verra. Par contre mon téléphone c'est parce que j'ai mis une coque là, qui bouge 10 fois trop, là ça va pas du tout, il faudra que pour la prochaine vidéo je remédie à ce problème. Pareil, là c'est l'affiche qui m'a interpellé et puis forcément le sujet et puis ben, les petites phrases devant, hein. Je sais qu'ils font pas tomber dans le panneau, ils vont pas dire que le film c'est de la merde, mais bon ça joue un peu quand même quoi. Enfin pour moi en tout cas. Paris vit ses dernières heures. Un cocktail d'émotions fortes, les créatures donnent le frisson attendu entre The Thing de Carpenter et les monstruosités d'H.P. Lovecraft. Dead Shadows. L'apocalypse a commencé en une seule nuit, le monde bascule dans l'horreur. Paris de nos jours, les parents du jeune Chris meurent au moment du passage de la comète de Halley. 11 ans plus tard, une nouvelle comète passe près de la Terre. Autour de Chris, les gens commencent à agir d'étranges manières. Les comportements deviennent de plus en plus agressifs et violents. En une terrible nuit, le chaos s'installe. Donc j'aime beaucoup les films apocalypse, du monde survie, survivalisme, etc. Donc je vous dirai ce que ça donne. Je vais le regarder assez vite, je pense. Alors là, 2 films avec des stars du catch, donc petite dédicace à toi Valentin, je sais que t'es fan. Donc le premier avec John Cena et également Danny Glover. J'avoue que c'est un peu ça qui m'a fait pencher, qui m'a fait prendre le film. Mais bon, l'histoire, ouais, ça a l'air sympa, un film, vous voyez, sur l'entraînement d'un sportif qui fait son retour, etc. Et puis la famille qui va pas trop, et puis ça va permettre d'aller mieux, tout ce sport, toute cette bonne ambiance, etc. Mais ça fait du bien ce genre de film, donc hâte de le voir, franchement. Ensuite, un film qui m'a tout de suite emballé, et je crois que c'était... il me semble que c'est LP Team LP qui en a parlé de ce film aussi, Le Chaperon. Et c'est vrai que ça donne tout de suite envie, l'affiche déjà est sympa, ça fait vraiment bonne comédie potache américaine comme je les aime. Donc c'est avec Triple H dans le rôle principal. Et puis en gros, c'est un ancien fugitif, il veut reconquérir le respect et l'amour de sa fille. Incapable de trouver un emploi stable, il accepte à contre-cœur de se joindre une dernière fois à ses anciens compagnons d'infortune. Mais lorsqu'on lui donne la possibilité de devenir le chaperon du voyage de classe de Sally, il décide de ne pas répéter les erreurs du passé et abandonne ses amis peu recommandables. Donc en gros, ouais, c'est la rédemption d'un bad boy qui essaie d'être un good father, quoi, en gros. Mais ça m'a l'air vraiment sympa, et puis le Blu-ray à 1,99€, et donc j'avais regardé comme à mon habitude avant d'acheter un peu les critiques de ce film, et elles étaient plutôt bonnes. Ensuite, là on arrive sur 3 films, on va dire un peu plus pour les enfants. Mais enfant que je demeure, et tant mieux. Je suis très fier de ça d'ailleurs. Donc Luna Bébé Tigre, voilà. Film classique, je pense qu'il pourrait plaire à Mademoiselle Latino, une famille qui recueille un bébé tigre à la maison, avec forcément tout ce que ça peut engendrer comme complications. Ensuite, Mon ami le dragon, ça fait un peu Monstre du Loch Ness, alors je sais pas trop si ça traite de ça en fait. Donc il réjouira petits et grands, les effets spéciaux et animations nanana sont époustouflants. À Disney World, petit pata, patapapa, patapapa. Ouais, un lac, en fait, bon, il joue un peu sur le truc, mais c'est un lac au Canada qui abrite une créature gigantesque.
Voilà. Et ce n'est pas qu'une simple légende. Et le dernier film, c'est un film mi-film, mi-animation, un peu à la Looney Tunes ou Space Jam ou des choses comme ça. Donc c'est Elixir. Et c'est pareil, ça m'a l'air bien sympa. Après la mort de leurs parents, Kerem et sa sœur ont grandi au milieu des animaux dans la ferme de leur grand-père. Le vieil homme, inventeur extraordinaire, a mis au point un élixir permettant aux humains de dialoguer avec les animaux. Donc c'est un peu le Dr Dolittle. Son invention doit rester secrète afin que les personnes mal intentionnées ne tentent de s'en emparer. Mais un habitant du village voisin a découvert l'invention. Tous vont vivre une incroyable aventure. Voilà, c'était Elixir. Donc voilà, je vous ai présenté donc 10 petits films. Le budget, j'ai pas trop compté, je vais les compter vite fait. Donc 2, 3, 4, 4 et 2, 6, 6, 7, 7 et 2, 9, 9 et 2, 11, 11 et 2, 13, 13 et 3, 16, 16 et 3, 19 euros. Voilà, on est à moins de 20 euros donc pour 10 films, dont 2 Blu-ray. C'est pas mal, ça me semble pas mal. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous branche et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite une bonne fin de journée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, cette journée aura forcément une fin, sauf si vous êtes dans un jour sans fin. Et puis on va se retrouver très vite parce que j'ai une vidéo à faire sur les films vus récemment avant que ça devienne ingérable. Il y a 6 films à vous présenter. Et j'ai aussi pas mal de vidéos achats, cachés, autres à faire. J'ai des goodies à vous présenter. Et puis une trouvaille assez impressionnante qui a eu lieu cette semaine. Ouais, quelque chose de pas mal du tout. Donc à très vite. Ciao. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau!